Oui, donc désolé à cause de la connexion. Je disais que Alassane Ouattara est un batracien sans dignité qui a vendu la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens aux usuriers internationaux comme la Banque mondiale, le FMI, etc. Pour moi, son discours est vide et creux, un discours à l'image de sa politique berlue qui sert les intérêts de ses maîtres élyséens, mais surtout pas les Ivoiriens. Parce que quand on regarde et quand on écoute le discours de M. Ouattara, que je surnomme le tyran du Cocody, on voit clairement qu'il est déconnecté de la réalité, que ce monsieur ne vit plus dans le même monde que nous. Un discours vraisemblablement peut-être écrit par un conseiller de Macron pour essayer pour polisser au fait son image, le tout interrogé par ses amis journalistes, parce que monsieur Bouvier, ou je ne sais pas comment il s'appelle, n'oublions pas que c'est lui qui déjeune avec Ouattara pendant les campagnes présidentielles, quand on coupait des têtes des Ivoiriens pour jouer au ballon avec là-bas en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ouattara n'a jamais dit un mot. Donc quand on voit Ouattara venir ici nous parler de justice, se positionner comme l'homme de la justice, alors que Ouattara a quand même fait déverser des terroristes armés sur la Côte d'Ivoire qui ont tué des milliers d'Ivoiriens, et Ouattara n'a jamais traîné qui que ce soit en justice, et que même la CPI demande à ce que des proches de Ouattara puissent être interrogés. Là, Ouattara refuse. C'est ce monsieur qui a quand même menacé de se retirer de la justice sous-régionale parce que il y avait des enquêtes contre lui. Il refuse. Il dit que, par exemple, que Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est très accueillante et accueille tout le monde. Mais n'oublions pas que la Côte d'Ivoire avait quand même expulsé Fofana, le monsieur qui avait tué un juif ici en France et qui était réfugié en Côte d'Ivoire. Donc si la Côte d'Ivoire a la capacité d'expulser des gens comme Fofana qui ont tué vers la France, pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas expulser Blaise Compaoré, l'assassin du héros Thomas Sankara? Donc ici, on assiste vraiment au fait, à un coup de communication mal organisé, et on voit même qu'il est gêné quand on lui pose la question concernant les écoutes téléphoniques où il s'en prend aux patriotes dirigeants maliens, parce que Alassane Ouattara, en plus de se comporter comme un perlu, on voit que ça doit être un monsieur frustré, jaloux au fond de lui, qui jalouse visiblement les autorités maliennes, parce que je peux vous garantir que il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Il y a une entreprise de déstabilisation orchestrée depuis la Côte d'Ivoire par les autorités ivoiriennes contre les autorités maliennes pour déstabiliser Goïta au pouvoir. Donc je dis encore une fois que Alassane Ouattara doit réfléchir. Alassane Ouattara doit comprendre que le peuple ivoirien, le peuple africain, le monde entier aujourd'hui ne croit plus au discours de ces politiciens vendus, le discours de ces Rundarak, les commandeurs de plantation qui sont les pays africains, ces camps de concentration à l'échelle continentale. Donc venir essayer de nous mentir, de nous endormir avec les belles paroles, avec sa flûte, etc., et dire qu'il fait le premier mandat de la Troisième République. Oui, nous connaissons cette technique-là. À chaque fois quand ils arrivent, ils prennent le pouvoir, ils font les mandats, ils modifient les constitutions et ils disent mais non, c'est le premier mandat de la Troisième République. Bientôt, il nous fera la Quatrième République et ainsi de suite. Non, soyons sérieux. L'Afrique a besoin de présidents fougueux, jeunes et qui arrivent à comprendre les problématiques des populations africaines. Ouattara ne représente pas du tout le peuple africain ni la jeunesse africaine. La Côte d'Ivoire, et je finis en disant, il parle de développement, mais n'oublions pas que la Côte d'Ivoire vient d'être placée dans la liste des pays très pauvres, endettés par la PPTE. Donc c'est bien beau de dire que la Côte d'Ivoire est classée dans le top 10 des pays africains, mais la Banque mondiale vient de mettre la Côte d'Ivoire sur la liste des pays très pauvres et très endettés. La réalité, elle est là. Ouattara a endetté la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens à vie, pour faire plaisir aux néolibéraux, aux usuriers, la Banque mondiale et le FMI, et c'est les Ivoiriens qui en paieront les prix cassés. Et ça doit cesser.